Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on veut calculer la valeur de x, a, b, c, d, e, f, tel que ceci forme un triangle équilatéral. Donc, en fait, si on a un triangle équilatéral, ça veut tout simplement dire qu'on considère que a et b c'est en termes de distance. Ça veut tout simplement dire que si je considère que ça, toute cette distance-ci, ça représente un certain quart, ça voudrait dire que lorsque je vais faire la somme de chaque côté, là, si je fais la somme, j'ai tout simplement x plus a plus b plus 5 plus 5 plus e plus f plus 2 plus x plus d plus d plus 2 égale à 3 fois k. Parce que c'est exactement la même distance de chaque côté. Et alors, si je fais le regroupement, avec tout, ou en retirant x là, j'ai tout simplement x plus a plus b plus c plus d plus e plus f. Et là, j'aurai plus x plus, je vais faire la somme de ce qui reste là, 10 plus 2 et ça fait plus 14, ce qui est égal à 3 k. Alors, si on regarde bien, x, vous voyez, ça doit être tous les nombres qu'il y a ici. Alors, j'ai oublié de préciser au départ parce que tous ceci, ce sont les nombres qu'il y a là. 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, mais en désordre. Donc, vous voyez bien que, même si c'est tous ces nombres en désordre, là, donc on a tout simplement 1, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, ce qui donne 38. Donc, j'aurai 38 plus x plus 14 égale à 3k. Et donc là, ça me fait tout simplement 52 plus x égale à 3k. Ça veut dire que 52 plus x est divisible par 3. Donc si c'est divisible par 3, ça veut dire que x va être égal à quoi? Parce que là, on veut chercher x parmi toutes ces valeurs-là. Tel qu'en faisant la somme avec 52, on trouve un nombre qui est divisé par 3. Vous voyez, si on prend x égale à 1, ça ne marche pas. Si on prend x égale à 3, ça ne marche pas. Si on prend x égale à 4, ça ne marche pas. La seule valeur qui marche ici, c'est en prenant x égale à 8. Là, on trouve que 52 plus x égale à 60, qui est indivisible par 3. Donc, x est égal à 8. Et comme x est égal à 8, ça veut dire que si ici j'ai 8, il faut tout simplement remplacer sur tous les côtés, de telle sorte que la somme de chaque côté, vous rappelez, pour que le produit de tout ça donne 60, si la somme 3k égale à 60, ça veut tout simplement dire que k est égal à 20. Donc il faut que le produit de chaque côté, la somme de chaque côté nous donne 20. Alors là, on a déjà 10, là, plus C, plus D. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? 8 plus 5, ça fait 14. Donc là, il nous reste deux éléments. Il faut que la somme de ces deux éléments nous donne 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? De l'autre côté, on sait, si je prends 1 plus 4, ça ne marche pas. Si je prends 6, alors, j'ai juste pris un seul élément. Mais si je prends, alors, 13, pardon, attention. Là, c'est 8 plus 5, ça fait 13. Donc, si je prends, par contre, si je prends 4 plus 3, ça me fait 7. Donc, prenons un peu ça. Si je prends 4 plus 3, ça me fait 7. Et ceci donne bien 20. Et de l'autre côté, là, il y a 1 et 9. Donc, si je prends 1 et 9, ça me fait bien évidemment 10. Donc, si je prends C, par exemple, ici, c'est 1, et là, c'est 9. Ça me fait 10. Là, j'ai 5 plus 7. 5 plus 2, ce qui me fait 7. Donc, il manque deux éléments là. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Là, si je prends, je n'ai pas encore utilisé 7. Donc, si je prends 7 et 6, en prenant 7 et 6, on retrouve tout simplement 13.
Donc on peut prendre ça par exemple 7, ça c'est 6, ça c'est 3, ça c'est 4. Alors une autre configuration en faisant inverser tous ces éléments nous donnera exactement la même chose. Mais bon, le plus important était de trouver x. Et une fois qu'on a trouvé x, on s'assure juste qu'à chaque moment qu'on va faire la somme de ce côté, on trouvera 20. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.